Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a des lieux qui portent plus que des pierres et du sable. Des capitales qui tremblent sans que les peuples sachent pourquoi. Des alliances qui se nouent dans le visible et des ombres qui se tissent dans l'invisible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une énigme. Tindouf scellé, Rabat qui frissonne et l'ombre du Mahdi derrière une alliance russo-algérienne. Est-ce que seul Momo de la géopolitique ou est-ce un signe, un rappel divin? Ouvre ton cœur, car ce voyage n'est pas une analyse comme les autres. C'est une marche dans les profondeurs de la conscience, là où l'histoire et la spiritualité s'entrelacent. 1. Tindouf scellé. Le lieu, le symbole, le voile. Imagine un désert infini, où chaque grain de sable porte le poids du silence des siècles. Tindouf s'y dresse, non pas comme une simple cité, mais comme une forteresse invisible. Quand on prononce son nom, on entend presque un écho ancien, comme si cette terre retenait dans ses entrailles un secret que l'histoire n'a pas encore révélé. Scellé, ce mot résonne. Il n'est pas anodin. Dans la tradition spirituelle, tout ce qui est scellé est protégé, mis à l'abri d'un dévoilement prématuré. Un sceau n'est jamais brisé sans la permission de celui qui détient la clé ultime, Allah al-Fattar, celui qui ouvre les portes du visible et de l'invisible. Tindouf est plus qu'un point sur une carte. Elle est le seuil d'un mystère. Là-bas, les vents du Sahara balayent les dunes, mais certains affirment que ces vents portent aussi les murmures des siècles. Des caravanes anciennes ont traversé cette terre. Des peuples y ont survécu, mais ce qui demeure n'est pas seulement matériel. C'est une vibration, une densité que l'âme attentive peut percevoir. Pensez-y. Pourquoi certains lieux du monde dégagent-ils une force particulière? Pourquoi la Kaaba attire-t-elle des millions de cœurs alors qu'elle n'est qu'un édifice de pierre noire? Parce qu'au-delà de la matière, il existe une mémoire spirituelle. Les lieux portent en eux des traces, des empreintes de ce qu'Allah y a déposé. Et Tindouf, dans ce silence scellé, semble contenir un de ces dépôts mystérieux. Regarde ce mot encore, scellé. Il évoque l'attente, comme un livre fermé que l'on ne peut lire qu'au moment voulu, comme un coffre que seul un cœur pur peut ouvrir. Les géopoliticiens y voient peut-être une zone militaire stratégique, une frontière sensible, une forteresse politique. Mais si nous regardons avec l'œil de l'âme, Tindouf devient une porte entre deux mondes, celui du visible, avec ses tensions, ses alliances et ses armées, et celui de l'invisible, où se trament les desseins divins. C'est ici que l'histoire que tu entends prend tout son sens. Dans une ancienne mosquée, quelque part dans une médina oubliée, un mihrab avait été muré. Les habitants disaient qu'il abritait une énergie trop forte, qu'il valait mieux ne pas l'ouvrir. Les années passèrent et la mosquée s'endormit sous la poussière du temps. Mais un jour, un homme pieux, connu pour sa sincérité, entra. Il récita des sourates avec humilité, fit couler de l'eau bénite sur les pierres et toucha la muraille. Alors, doucement, elle se fissura. Un rayon de lumière traversa la brèche et un petit manuscrit intact se révéla. Ce manuscrit n'apportait pas des secrets politiques ni des armes, mais un simple message. Réforme ton cœur, car la fin approche et seuls les cœurs purs reconnaîtront la vérité. Ceux qui lurent ce message ne furent plus jamais les mêmes. N'est-ce pas là une parabole de Tindouf? Une cité scellée qui n'attend pas qu'on y cherche des richesses matérielles, mais qu'on ose percer le voile spirituel qui la recouvre. Peut-être que son secret n'est pas enfoui dans le sable, mais dans les cœurs de ceux qui osent s'arrêter, contempler et demander à Allah « Révèle-moi ce que je dois comprendre ». Imagine que tu sois un voyageur marchant dans ce désert. Le soleil brûle, la soif assèche tes lèvres. Tu ne vois qu'un horizon sans fin.
Puis, soudain, tu tombes sur une porte massive, plantée au milieu des dunes, sans mur, sans maison, juste une porte. Elle est fermée, verrouillée par un sceau ancien. Tu ne sais pas pourquoi elle est là. Tu hésites. Tu pourrais l'ignorer, continuer ta route, mais quelque chose en toi frémit. Tu comprends que cette porte n'est pas une illusion. Elle est un signe. Elle est un rappel. Et au fond de toi, tu entends cette voix. Cherche, frappe, car derrière ce qui est scellé, il y a une vérité que tu ignores encore. Tindouf, à sa manière, est cette porte. Une porte scellée au cœur du Sahara. Une porte que les hommes craignent d'ouvrir, ou qu'ils préfèrent réduire à un simple point militaire. Mais pour celui qui réfléchit, elle est un miroir de l'âme. Combien de vérités en toi as-tu scellées? Combien de lumière gardes-tu enfermée derrière un mur de peur ou d'oubli? Alors dites, et il détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît. Surat Al-An'am, 6:59. Si Tindouf est scellé, c'est peut-être parce que son temps n'est pas encore venu. Mais chaque spectateur, chaque croyant, chaque âme a son Tindouf intérieur, ce lieu mystérieux, fermé, que seul Allah peut dévoiler. Alors je te pose cette question, toi qui écoutes ces mots. Si une région du monde pouvait abriter un sceau spirituel, une source de vérité enfouie, que ressentirais-tu à l'idée qu'elle soit trop longtemps ignorée de Rabat frissonne, le pouvoir en alerte. Rabat, capitale dressée face à l'Atlantique, paraît calme aux yeux des passants. Ses boulevards bordés de palmiers, ses murailles ocre baignées par le soleil, ses minarets qui appellent à la prière au cœur de la cité. Mais derrière cette façade tranquille, quelque chose tremble. Comme une brise glaciale qui traverse les rues, invisible mais sensible pour celui qui s'est écouté. Rabat frissonne. Et ce frisson n'est pas seulement celui des murs de ses palais politiques, mais celui d'une conscience qui pressent une ombre. Les diplomates parlent d'alliance. La Russie et l'Algérie se rapprochent, affichant une coopération militaire, économique et plus encore une fraternité stratégique. Pour les observateurs, ce n'est que de la géopolitique, un simple calcul des intérêts. Mais pour celui qui regarde avec l'œil du cœur, il y a davantage. Car certaines alliances ne se jouent pas seulement dans les chancelleries, mais dans les profondeurs invisibles où les destins se trament. Rabat est une capitale carrefour, une passerelle entre l'islam enraciné et l'Occident avide de contrôle. Elle sent l'impact de chaque mouvement, de chaque souffle dans la région. Quand une ombre se lève au sud, Rabat frissonne au nord. Quand un murmure circule dans le désert, la capitale en ressent l'écho, comme une sentinelle qui perçoit le danger avant de le voir. Le frisson n'est pas une faiblesse. Il est ce signal divin qui alerte. Allah a placé dans le cœur humain une capacité mystérieuse. Ressentir avant de savoir. Pressentir avant de voir. Ce frisson que ressent Rabat est semblable à celui du croyant qui, en pleine nuit, se réveille soudain avec le sentiment qu'il doit prier, qu'il doit se relever pour demander protection. Écoute cette histoire. Cette histoire. Un roi puissant régnait sur un vaste royaume. Une nuit, il fit un rêve étrange. Un lion aux yeux de feu tournait autour de son palais. Au matin, il balaya ce rêve d'un revers de main, le prenant pour une simple illusion. Mais dans la journée, des espions furent arrêtés à ses portes. Des alliances obscures commençaient à se former dans son dos. Inquiet, il réunit ses conseillers. Aucun ne sut lui donner une explication. Alors survint un soufi, simple d'apparence, mais dont les yeux reflétaient une sagesse insondable. Le soufi dit au roi « As-tu senti ton cœur frissonner ce matin ?» Le roi hocha la tête, troublé. Ce frisson était le rappel
d'Allah. Il t'avertissait qu'une ombre se rapprochait. Le frisson est un langage, mais tu l'as ignoré. Le roi, bouleversé, comprit alors. Il fit fermer les portes les plus vulnérables de son palais, affermit sa foi, et l'ombre qui l'entourait se dissipa peu à peu. Cette histoire est une parabole, mais elle pourrait être celle de Rabat. Car aujourd'hui, ce n'est pas seulement un roi qui rêve d'un lion, mais une capitale entière qui frissonne devant les mouvements du monde. Une alliance qui se construit, à l'est et au sud, vient effleurer son équilibre fragile. Et ce frisson, qu'est-il, sinon un signal divin? Le problème est que l'homme moderne méprise souvent ces frissons. Il leur préfère les chiffres, les rapports, les analyses rationnelles. Mais n'as-tu jamais senti au fond de toi un malaise inexplicable en entrant dans une pièce? N'as-tu jamais ressenti, face à une personne, une chaleur ou une froideur que rien ne justifiait? Ces perceptions subtiles sont des rappels, des avertissements, des lumières discrètes qu'Allah dépose dans nos cœurs pour que nous restions vigilants. Rabat frissonne car elle se tient à la lisière d'un basculement. Elle est comme un arbre au milieu d'un champ d'orage. Ses racines plongent dans l'histoire islamique, mais ses branches tendent vers l'Occident, cherchant équilibre et lumière. Quand un vent violent se lève, c'est tout l'arbre qui tremble. Mais le tremblement est aussi une force. Il permet de savoir qu'une tempête approche, qu'il faut se préparer. Imagine Rabat comme un être vivant. Le matin, ses rues sont calmes, ses habitants vaquent à leurs affaires. Mais dans les couloirs du pouvoir, dans les regards des stratèges, dans les prières des sages, il y a un froid qui persiste. Ce n'est pas la peur, c'est le pressentiment. Le même que celui d'une mère qui, sans explication, sait qu'un danger approche de son enfant. Le même que celui d'un croyant qui perçoit la fitna avant qu'elle ne se manifeste. Alors pose-toi cette question, toi qui écoutes ces mots. Quand ton cœur frissonne face à une injustice, une trahison ou une alliance obscure, le laisses-tu parler? Ou bien l'étouffes-tu? Étouffes-tu sous le poids des raisonnements et des illusions? Car ce frisson est un don. Il ne trompe pas. Il est le langage discret que Allah adresse à ton cœur pour t'inviter à la vigilance et à la foi. 3. Le Mahdi, l'ombre derrière l'alliance. Le Mahdi, ce nom résonne comme un mystère. On l'attend comme un chef, mais il est avant tout une lumière. Derrière les alliances visibles, entre États, entre puissances, pourrait se cacher une autre alliance, invisible, tissée par Allah. Peut-être que cette union russo-algérienne n'est pas qu'une manœuvre militaire, mais un signe. Comme une ombre qui veille, qui prépare sans se dévoiler, le Mahdi pourrait déjà être à l'œuvre, non pas dans les palais ni les discours, mais dans les cœurs qui frissonnent et s'éveillent. L'histoire des hommes passe, mais l'empreinte d'un guide spirituel demeure. Elle agit sans bruit, elle rectifie sans violence, elle façonne les âmes pour les rendre prêtes. Si le Mahdi travaille déjà, c'est par le secret, par l'invisible, par le souffle divin. Histoire, analogie. Un maître marchait avec son disciple dans un jardin. Le disciple ne voyait que des fleurs et des pierres, mais rien de plus. Le maître restait silencieux. À l'aube, le disciple remarqua des empreintes près d'un arbre. Certains crièrent un « t », ce n'est qu'un mirage. D'autres, découragés, restèrent immobiles. Mais quelques pèlerins décidèrent d'avancer vers cette lumière. Ils marchèrent des heures, trébuchant, hésitant. Quand enfin ils arrivèrent, ils trouvèrent une petite mosquée. Sur son porche, un manuscrit attendait. On pouvait y lire « Celui qui cherche et qui frappe, celui-là trouvera. Car la lumière s'avance toujours vers celui qui ose espérer. »
Alors ils comprirent, leur voyage n'était pas seulement géographique, il était spirituel. La mosquée n'était pas qu'un abri, elle était un rappel. Le manuscrit n'était pas qu'une phrase, il était une clé. La clé de leur éveil. Cette histoire est aussi la tienne. Car toi aussi, tu traverses le désert. Peut-être celui de l'angoisse, de la solitude, de l'incertitude. Et toi aussi, tu vois parfois une lueur, infime, que ton cœur reconnaît. Mais la question est, vas-tu marcher vers elle, malgré les moqueries et les peurs? Ou vas-tu rester immobile dans la foule des endormis? Méditation intérieure. Regarde autour de toi. Tout dans ce monde cherche à t'endormir. Les écrans, les discours, les illusions d'une stabilité éternelle. Mais l'histoire tremble. Les nations se déplacent comme des ombres agitées. Et au milieu de ce chaos, une seule vérité reste. La lumière intérieure que tu peux raviver. Le prophète a dit que le cœur de l'homme est comme une lampe, parfois voilée, parfois étincelante. Chaque prière, chaque rappel, chaque geste de sincérité souffle sur cette flamme pour la ranimer. L'appel à l'éveil est donc simple. Ne laisse pas ta lampe s'éteindre dans la foule obscure. Cherche la petite lumière, même si elle semble faible. Car elle n'est pas faible. Elle est le signe qu'Allah t'appelle. Question pour le spectateur. Alors je te demande, es-tu prêt à frapper à cette porte comme les pèlerins? Es-tu prêt à quitter la foule des endormis, à marcher vers la lumière, même si elle semble fragile? Es-tu prêt à reconnaître que le Mahdi, ou toute vérité profonde, ne viendra peut-être pas comme un roi imposant, mais comme une ombre discrète qui t'éclaire de l'intérieur? Nous avons traversé ensemble les signes visibles et invisibles. Tindouf, scellé comme un sceau divin. Rabat frissonnant sous un souffle mystérieux, une alliance terrestre qui cache une ombre spirituelle et l'appel ultime à l'éveil des cœurs. Tout cela n'est pas un récit lointain, mais un miroir tendu à ton âme. Car la véritable question n'est pas « Que trament les nations ?» La véritable question est « Que murmure mon cœur ?» Le Mahdi, l'ombre et la lumière ne sont pas seulement des prophéties de fin des temps. Ils sont aussi un rappel quotidien, celui de l'urgence de revenir à Allah, de purifier ton cœur, de rallumer ta lampe intérieure avant que les ténèbres ne t'engloutissent. Alors, à toi qui écoutes, n'attends pas que les sceaux s'ouvrent, que les villes tremblent, que les alliances tombent pour te réveiller. Réveille-toi maintenant. Lève les yeux, tends les mains, ouvre ton cœur. Car la plus grande victoire est déjà là, dans ton lien avec ton Créateur.